بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخوان الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا في درس آخر من دروس السيرة النبوية. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va voir notre quatrième épisode sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste avant d'entamer le sujet, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne un cours, il commence par une introduction. Soit par al-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, rahman rahim, soit par dua al-haja. Dua al-haja, c'est ce que je viens de dire. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, la louange à Allah, on le loue. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, on le loue et on demande son aide. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, celui qui est guidé par Allah, il est guidé. Wa man yudlil fala hadiya lahu, et celui qui est garé, personne ne pourra le guider. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste et je témoigne que Allah qui est Allah, la ilaha illallah, et Muhammad c'est son prophète. Ça c'est dua al-haja. Dua al-haja. C'est très souvent l'introduction que les personnes avec laquelle les gens commencent lorsqu'ils commencent un cours. En général, on a tendance à se dire c'est une introduction, on n'a pas encore commencé, il n'a pas encore commencé son sujet. Donc ce qu'on pourra faire, on va s'installer en attendant. En fait, rien que dua al-haja, c'est une partie intégrante du cours. Pourquoi? Tout simplement, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'appelle Domad al-Azadi. كان واحد الراجل سميته Domad al-Azadi. Domad al-Azadi, c'était un homme dont le travail c'était quoi? C'était un médecin. Un médecin de quoi? Il pratiquait l'exorcisme, salah. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est fou. Domad al-Azadi, il avait la possibilité, Allah Ta'ala lui a donné ce talent de guérir les gens. Domad al-Azadi, il venait du Yémen. Il est arrivé à la Mecque, il a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, les magouilles, ils ont fait des magouilles autour de l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit à Domad al-Azadi, fais attention, il y a une personne à la Mecque qui s'appelle Mohammed. Fais attention, ne lui parle pas. Il est possédé. Il a un esprit, il a un démon dans son corps. Si tu lui parles, le démon va sortir de ce corps, il va rentrer dans ton corps. Donc c'est ça l'histoire qu'ils ont raconté à Domad al-Azadi pour l'empêcher de parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Domad al-Azadi leur a dit, il est où ce monsieur? Il est où? Parce que moi mon métier c'est de guérir les gens. Montrez-moi cette personne parce que moi mon métier c'est de guérir les gens. Ils ont dit c'est la personne qui est en train de faire la prière devant Al-Kaaba. Et donc manipulé par l'idée que Quraysh lui a raconté, il va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire mimma tashku ya ibn akhi. Il va lui dire en fait c'est une expression qu'on disait à l'époque de Quraysh, fils de mon frère, pour dire mon fils. Même t'as quoi fils de mon frère? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en regardant Domad al-Azadi,
il a bien compris qu'il a été monté par Quraysh. Il lui dit, ah, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai? Écoute-moi. Parce que c'est normal. Tu es un médecin, tu veux savoir mon problème, tu veux me guérir, écoute-moi. Moi, je vais décrire mon problème, ensuite, toi, tu vas me dire la solution. فقال ضمد effectivement نعم قل فقال محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ضمد أزدي إلى دي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Pourquoi je cite cette histoire? Juste pour vous dire que, subhanallah, il y a plein de récits, plein de versets, plein de hadiths qu'on entend chaque jour, au quotidien. On ne fait pas attention. Mais avec juste un peu de méditation, ça peut nous faire monter dans la croyance et dans la foi. C'est ce qui est arrivé à Adham al-Azadi avec un œil, avec ses oreilles, qui ont écouté avec une sincérité le message. Il a bien compris ce que c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, c'est juste une introduction avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas encore parler de Muhammad al-Rasoul. On ne va pas encore parler de la révélation. On ne va pas encore parler du wahi. On est encore en train d'étudier la personnalité, le personnage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement parce que viendront des événements que pour les comprendre, il faut comprendre l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut bien comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été élevé, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, il s'est formé à travers les années de son enfance pour comprendre les réactions qu'il avait prises ou les actions ou les décisions qu'il avait prises pendant sa vie. Si on essaie juste de faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'à l'âge 38 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera prophète à quel âge? 40 ans. Donc aujourd'hui, on va avancer jusqu'à 38. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer de parler de la révélation. Donc si on essaie juste de faire un petit résumé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa situation jusqu'à présent, il est quoi? C'est un orphelin. C'est un orphelin de son père et de sa mère. On a dit qu'il avait perdu son père alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. D'accord? À un moment, sa maman voulait lui montrer la tombe de son père. Il va le prendre à midi. Au chemin de retour, la maman va également mourir. Donc à l'âge de 6 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, devant ses yeux, il va voir sa maman mourir. Il va arriver à la Mecque pour habiter chez son grand-père. Pour y rester avec lui pendant 2 ans, son grand-père va encore mourir. Subhanallah, la succession des événements du décès dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprenne que la vie n'a pas de valeur. Cette vie qui ne prend comme otage n'a pas de valeur. Mais des fois, pour comprendre ça, il faut des années et des années. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà à l'âge de 8 ans, il a déjà compris ça. Parce que tout simplement, il a vu 2 personnes qui étaient là, ils ne sont plus là. Il a même vu sa maman être enterrée devant lui. La hayat ma'adash ma'na. Il habite où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il habite chez son oncle, Abd al-Muttalib. Abi Talib. Et on a dit en fait, il a fait pendant 8 ans, il a fait 5 demeures, 5 maisons. Premièrement, il va aller à Bani Sa'd. On a parlé de ça la semaine dernière. Bani Sa'd pour rester là-bas pendant 2 ans. Pendant l'allaitement. 2 ans. Ensuite, il va revenir pour habiter chez sa maman. Encore 2 ans. À l'âge de 4 ans, à l'âge de 6 ans, sa maman va mourir. Donc, il va aller vivre chez son grand-père. Encore 2 ans. Ensuite, son grand-père va encore mourir pour se déplacer. Maintenant, il va aller vivre chez son oncle. Et on a dit que Allah Ta'ala le préparait pour les différentes situations. Parce que chaque maison était différente de l'autre. Jusqu'à présent, on ne parle pas de miracle. Jusqu'à présent, on parle d'un circuit ordinaire.
d'un parcours ordinaire que n'importe quelle personne peut le faire. Et c'est ça qui va ancrer la personnalité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'on verra Inch'Allah par la suite. Le travail jusqu'à présent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, à l'âge de 8 ans, lorsqu'il va habiter chez son oncle, il va dire à son oncle, parce qu'il va voir que déjà à la maison de son oncle, il y a l'oncle, Abi Talib, il y a Fatima bint Asad, la femme de Abi Talib, et en plus de ça, il y aura 10 frères, 10 enfants. Donc, en plus, Abi Talib, c'est un pauvre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va sentir une sorte de gêne, il va dire à son oncle, moi je veux travailler. Vous voyez à quel point Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était motivé, il était actif. Pas comme certains jeunes qui vont rien faire de leur journée, parce que tout simplement il y a quelqu'un qui leur donne l'argent de poche et se contentent de ça. Mais sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'exemple d'un enfant positif. Donc il a dit à son père, je veux travailler. Son père lui a dit, quel travail tu peux faire? Finalement, ce sera ra'i. Il va être berger. Et on a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wa ra'a al-ghanam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont tous pratiqué le métier de berger. فقالوا et toi aussi ya Rasulallah, ils lui ont posé la question, toi aussi ya Muhammad ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال نعم, bien sûr, moi également, j'étais berger contre quelques qararit, quelques centimes que Quraysh me donnait. On a dit en fait, c'est quoi la moralité? Alash, pourquoi ra'i? Pourquoi berger? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ultérieurement, il doit réunir les gens. Il doit guider. Comme il va guider les moutons, ça lui apprend la patience, sabr. Pourquoi les moutons et pas les vaches? Pourquoi les moutons et pas les chameaux? Les chameaux sont simples. Ils se réunissent. Les vaches, pareil, ils se réunissent. Il suffit seulement de les mettre quelque part. Tu peux aller faire ta sieste. Wallah, pour ceux qui font ça, mais d'après ce que je sais, c'est que tu peux les laisser. Tu fais ta sieste, les vaches sont toujours là. Les moutons, non. Les moutons, ils se dispersent. يعني الأغنام كتفرق كتشتت يعني خصك تجمع بحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها تجمع خرجوا منها الفروق. Il y a des groupes qui sortent par-ci par-là, il y a des guerres par-ci par-là, كاين السنة كاين الشيعة كاين الخوارج. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné ce qu'il faut pour réunir tout le monde. Donc lui, il a fallu qu'il ait cette capacité de rassembler, de réunir. Et également, comme je disais, en fait, c'est pas seulement réunir les moutons, mais également apprendre à surveiller les moutons. Parce que le baqar, c'était par exemple le berger de vaches, de bœufs ou de chameaux, il n'y a pas de danger. Mais les moutons, il y a toujours un danger. Il y a le loup qui viendra. Donc la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'ils soient réunis. En même temps, il faut la surveiller contre les rois, shaitan, ou nafs, ou hawa, ou shikaman. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement réunir les gens, mais également, il essaie de leur trouver des solutions. C'est pour ça qu'il nous a dit, faites beaucoup de dhikr, parce que dhikr, qui est le shaitan. C'est pour ça qu'Alena, donc il y a plein de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a suggéré pour nous empêcher d'être envoyés par shaitan. Il va faire le métier de berger, ensuite il va faire quoi comme métier? Il va faire le commerce. Le commerce. Allez, le commerce. Parce qu'on peut également se poser la question. En fait, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas le hasard. Tout était bien calculé. Tout était bien parfait. Tout a été bien fait par Allah Ta'ala, d'une manière à ce que Mohammed, qui sera la personne qui va guider l'humanité, soit parfait. Dans sa personnalité, dans sa façon de faire les choses. Pourquoi le commerce? Allez, le commerce. Tout simplement parce que le commerçant, c'est lui qui est capable de connaître les gens. Il est capable de savoir ce qu'il est très cher. Je parle d'un bon commerçant. Un bon commerçant, il sait que quand tu rentres à sa boutique, il est capable de savoir si tu vas acheter ou si tu ne vas pas acheter. Il est capable de savoir est-ce que tu as l'argent ou pas. Un très bon commerçant, il est capable de savoir est-ce que tu es juste là pour lui faire perdre le temps ou pas.
Un bon commerçant, il est capable de savoir s'il peut compter sur toi ou pas. Un bon commerçant, il est capable de savoir s'il peut te faire confiance ou non. Donc, il y avait une fois, en fait, j'étais dans une boutique avec un ami qui était commerçant. En même temps, il y avait quelqu'un qui rentrait, qui posait des questions. Le vendeur, qui était mon ami, n'a pas prêté d'attention à cette personne. Moi, je lui ai dit, après la personne est partie, je lui ai dit, comment ça se fait, mais tu es là pour vendre, pourquoi tu lui parlais? Il m'a dit, quand tu seras commerçant, tu aurais été un commerçant, tu aurais compris que cette personne était là juste, n'était pas là pour acheter, mais juste pour faire perdre le temps. Un bon commerçant qui arrive. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une marchandise. Il a une marchandise, un wahi. Il a un message qu'il doit transférer à l'humanité. Donc, il doit être capable de savoir qui est digne de prendre ce message. Sur qui on peut compter? C'est qui la personne qui est digne de prendre ce message au nom. Donc il était capable de choisir les personnes autour de lui pour débuter son appel. Donc هو يعني العمل. الوضع المالي, la situation financière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était riche, pauvre, il était pauvre, faqir. Mais il était d'un rang noble. كان من عائلة عريقة كما كنقولوا يعني الأصل. سبحان الله, le fait qu'il soit issu d'une famille noble, ça lui permet d'être pas riche. En fait, il est pauvre, mais il est noble, donc il n'est pas pauvre finalement, mais finalement il n'est pas riche non plus, donc il est entre les deux. C'est un statut qui lui permet de parler avec les riches et les pauvres en même temps. الله تعالى كان كيوجدوا من جميع المسائل. المستوى التعليمي, son niveau d'éducation. Il a fait quoi comme étude? Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait écrire? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Alech? Parce que tout simplement, comme on a dit la dernière fois, il avait vécu une enfance qui était difficile. C'était pas une enfance qui était simple. Pour apprendre à écrire et à lire, il faut une maman qui te prend, en ce moment, il faut une maman qui te prend à la crèche, un papa qui va te chercher à la sortie d'école, tout un suivi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait personne, sa maman était morte, son père était mort, et à chaque fois qu'il s'installait dans une demeure, il perd son tuteur, donc il n'y avait personne qui avait le temps pour le prendre à l'endroit où il va prendre. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait ni lire, ni écrire. Mais subhanallah, c'était possible. En fait, tout ce qu'on va voir, toutes les qualités que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a eu pendant son enfance, c'est quelque chose qui en fait qui nous pousse à dire, mais c'est quoi la place des miracles dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les miracles. Comme on l'avait dit la semaine dernière, Nuh alayhi salam, il y avait l'arche qui était venue pour prendre les croyants et les passer de l'autre côté. Moussa alayhi salam, il avait le bâton, et la mer s'ouvre, et ainsi de suite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ces miracles. Il avait des miracles, mais c'était des miracles juste pour dire c'est un prophète. Mais ce n'était pas pour glorifier les musulmans. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une expérience qu'on doit imiter. Que l'on doit imiter. Parce que s'il y avait des miracles glorifiants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pourra le suivre. Alech, pourquoi? Parce que vous allez dire, oui, de toute façon, lui, il a des miracles, moi, je ne peux pas faire comme lui. Fahmtou? Donc, il a fallu que Allah Ta'ala nous donne un exemple d'un être humain. D'un être humain qui va faire tout le travail d'une manière humaine. Bien sûr, c'est un prophète. Mais s'il avait quelque chose de magique, tu peux pas me dire, tu vas me dire, je ne peux pas l'imiter parce que lui, il avait quelque chose de magique. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable d'imiter Moussa alayhi salam? Tu ne peux pas. Peut-être que tu peux l'imiter dans sa véracité, dans sa patience, mais tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas t'arrêter. Parce que Moussa alayhi salam, il avait dit miracles que toi, tu ne peux pas avoir. Donc, l'expérience de Moussa alayhi salam n'est pas imitable. Mais l'expérience de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de A à Z, elle est imitable. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est le travail d'un homme. Bien sûr qui est guidé par le wahy. Donc il a eu tout ça jusqu'à présent, mais
Si vous vous rappelez, en fait, lors de la première épisode, le premier jour qu'on a commencé, on avait parlé de l'histoire de Zayd ibn Haritha. Vous vous rappelez? En fait, que Zayd ibn Haritha, c'était le fils d'un noble qui voyageait avec sa maman. Et pendant qu'il traversait le désert, il y a des voleurs qui ont arrêté leur caravane et qui les ont kidnappés. Et ensuite, le père de Zayd, il va le chercher partout pour retrouver son fils, parce qu'il aimait bien son fils. Il le cherchait partout. Ces voleurs, ils vont prendre Zayd ibn Haritha, ils vont le vendre à Souq Uqad. C'est un marché qui existait à la Mecque. Et qui va l'acheter un homme qui s'appelle Hakim ibn Khuzam ibn Khuwaylid. Hakim ibn Khuzam ibn Khuwaylid, qui est finalement le fils du frère de Khadija bint Khuwaylid, qui est la femme du prophète. Donc Hakim ibn Khuzam ibn Khuwaylid va acheter l'enfant. Il va l'acheter à combien? 400 dirhams. Ne me dites pas combien ça coûte aujourd'hui, mais c'est combien de valeur? 400 dirhams, c'était quand même cher. Donc il va l'acheter, parce que c'était, à l'époque, les esclaves, quand on les achetait, s'ils sont jeunes, ils étaient trop onéreux, trop chers. Donc lui, c'était un enfant qui était bien fait physiquement, il était beau, et il était encore jeune. Ça veut dire, quelqu'un qui l'achète, il pourra faire travailler cet esclave pendant 60 ans. Pas comme si tu achètes un esclave qui est vieux, qui n'a pas la même puissance physique qu'un jeune. Donc il va l'acheter à 400 dirhams, il va l'offrir à sa tante qui est finalement Khadija bint Khuwaylid. En ce moment, Khadija bint Khuwaylid, c'était la femme de Mohammed. Également, pour faire plaisir à son mari, il va offrir cet esclave, le roi Zayd ibn Haritha, il va l'offrir à son mari. Il va vivre avec son mari. Le père de Zayd va chercher partout son fils, partout. Il va même écrire des poésies dans lesquelles les gens ils disent, en lisant les poésies, ça donne envie de pleurer. Chaque jour je te cherche, je ne suis même pas sûr que je vais te voir. À chaque fois que je vois le soleil, je pense à toi. C'est comme ça que lui parlait de son fils dans les poésies. Et il le cherchait partout. Et il y a des gens qui passaient par la Mecque, et ils ont vu Zayd à la Mecque. Ils reviendront pour parler à Haritha, ça veut dire le père de Zayd, pour lui dire, nous avons remarqué ton fils chez un homme à la Mecque qui s'appelle Mohammed. En plus, ils vont dire, c'est le petit-fils de Abd al-Muttalib. C'est une famille qui est très généreuse, très noble. C'est des gens qui ont beaucoup de valeur. Si tu lui parles, si tu vas le rencontrer, tu lui parles, tu lui dis que tu veux récupérer ton fils, il ne va pas refuser. Parce que c'est une famille qui est très connue. Yani Ariqa. Zayd va prendre avec lui son frère, avec beaucoup d'argent. Ils vont rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire, Mohammed, nous avons appris que notre fils était chez toi. Et nous sommes venus avec cet argent, nous voulons te le racheter. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, et si on trouve mieux, le père de Zayd va dire, c'est quoi mieux? Ça serait quoi mieux? C'est quoi? Ça veut dire, on va chercher une autre personne, on te la donne, en contrepartie tu nous donnes Zayd. C'est quoi la solution? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, on va l'appeler, on lui pose la question, est-ce qu'il va rester avec moi ou veut partir avec vous? Le père de Zayd était très content parce que là c'est vite fait, le choix est vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acceptera rester comme esclave? Non. Entre être esclave et aller avec tes parents, tu choisiras facilement d'aller chez les parents. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va appeler Zayd. Il va lui dire, est-ce que tu connais les deux personnes qui sont devant nous? Faqala Zayd, ça c'est mon père, ça c'est mon oncle. Donc l'histoire est réglée, donc on sait que c'est la famille de Zayd qui était venue pour le chercher. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, et je te donne le choix entre rester avec moi et partir avec ton oncle, avec ton père. Imaginez le père de Zayd, pour lui c'est l'affaire est gagnée. Zayd il va venir, donc ils vont garder avec eux l'argent, il va rentrer et tout le monde sera content. Zayd il va répondre une réponse qui va surprendre tout le monde. Par Allah, ce qui signifie je veux rester avec toi
parce que j'ai rencontré chez toi une miséricorde qu'on ne peut pas trouver ailleurs. قال له أنا بغيت نبقى معاك لأن شفت فيك واحد الرحمة اللي ما نلقاهاش في مكان آخر. ما كايناش على وجه الأرض هذه الرحمة اللي كاينة فيك. Donc يعني جميع يعني imaginez la grandeur de cette personne qui donne envie à un esclave de rester avec lui. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là il va décider de libérer Zayd, il va l'adopter, donc il sera plus son esclave, mais il va toujours rester avec lui. Donc là en fait, jusqu'à présent, on a vu en fait les qualités humaines de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète pour les Arabes ou pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Donc pour l'instant, on a vu que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Mais on a dit qu'après, il faut qu'il puisse transmettre le message aux Perses, aux Byzances. Il faut. Donc là, maintenant, il faut une dimension internationale. Donc c'est pour ça, Allah Ta'ala, il va mettre dans le chemin de sa constitution le commerce international. Il va faire un commerce. Ça sera plus un commerce local comme il a fait jusqu'à présent avec le commerce de Abi Talib, mais ce sera un commerce qu'il va faire qui va le prendre loin. Ça veut dire il ira jusqu'à Yémen. Au Yémen, il y a quoi? Il y a les Perses. Donc il va aller rencontrer les Perses. Il va côtoyer les Perses. Il va apprendre ce que c'est la culture des Perses. Parce que là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme étant un prophète qui est envoyé à tout le monde, il faut qu'il rencontre tout le monde. Donc Allah Ta'ala, dans le process de sa constitution et de sa formation, Allah Ta'ala, il lui a mis dans son chemin ce commerce international. C'est quoi l'histoire? Ali ibn Abi Talib, il va dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre commerce est très faible. Parce que jusqu'à présent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait le commerce avec son oncle. Il va lui dire, notre commerce est très faible. Et l'argent ne pousse pas. Genre, en fait, il y a comme une sorte de pénurie. Il lui a dit, il y a une femme qui s'appelle Khadija, il a besoin de quelqu'un pour travailler. Est-ce que ça t'intéresse de travailler pour Khadija? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Mais on peut se dire, subhanallah, il accepte. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un problème, qui n'accepteront, même en France, je ne parle pas des musulmans, ils ont un problème contre les femmes. Ils n'acceptent pas qu'une femme soit leur patron. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté qu'une femme soit son patron. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, en fait, un être humain, il a une valeur, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des gens aujourd'hui qui malgré tout l'avancement intellectuel qu'on a aujourd'hui, ils ont toujours cette façon de voir la femme d'une manière rabaissante. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque, il a accepté de travailler comme salarié chez une femme. Il y avait des études qui se font, des études statistiques qui se font même en France. Il y a beaucoup de Français, même beaucoup d'Européens, qui n'aiment pas que leur patron soit une femme. Parce que, moi je suis un homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas compliqué. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le travail. Donc Ali ibn Abi Talib, Abi Talib, il va parler avec Khadija pour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gère son commerce. Hana Khadija, c'est une femme en fait qui avait 40 ans à l'époque, 40 ans, déjà mariée 2 fois, et veuve 2 fois. C'est une femme très riche. Il y avait même la queue devant sa porte, tout le monde voulait se marier avec elle. C'est une façon de parler. Donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient demander sa main à chaque fois. Des riches, des nobles, les chefs, les responsables. Tout le monde venait demander la main de Khadija. Et elle refusait tout le monde. Elle refusait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va commencer à travailler avec Khadija. Khadija, c'est quand même quelqu'un qui était très très intelligent. Il ne va pas lui donner un grand commerce. Il va lui donner un petit commerce. On ne va pas l'envoyer très très loin. On va juste l'envoyer dans des petits parcours. Il va faire 3 premiers parcours, 3 premiers commerces. Pourquoi? Parce que Khadija voulait le tester.
Donc il a testé la première fois, la deuxième, la troisième. Et en même temps, il va envoyer avec lui un jeune qui s'appelle Maïsara. Had Maïsara, il va côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque voyage, et ensuite il va revenir pour raconter à Khadija, en lui disant que des points positifs sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qu'il va dire, il va lui dire, Maïsara va dire à Khadija, c'est quelqu'un de très sérieux qui ne s'est jamais prosterné aux statuettes. Comme toi et Khadija. Parce que Khadija également, c'est quelqu'un qui ne se prosternait pas aux statues, aux idoles. Khadija n'était pas musulmane, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'islam. Mais, par une connaissance innée, il savait que c'était une connerie de se prosterner devant des statues. Asna. Donc Khadija, il avait cette intelligence, cette foi. Il n'était pas la seule, même Abu Bakr Siddiq, pareil. Même Waraq ibn Nawfal, même Zayd ibn Abdillah. Il y avait plusieurs personnes à l'époque qui cherchaient tout le temps de la foi, mais Zayd ibn Abdillah, il disait, oh Allah, dis-moi comment t'adorer. Je ne sais pas comment t'adorer. Je sais que ça ne se fait pas de se prosterner devant les statuettes. Donc il y avait des gens qui étaient croyants à l'époque, avant l'arrivée du prophète. Khadija en faisait partie. Donc Maïsara, il va dire à Khadija, c'est quelqu'un de très sérieux et qui ne s'est jamais prosterné à une statuette, comme toi Khadija. Donc là en fait, Khadija commence à avoir un regard un peu particulier vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il ne s'est jamais prosterné à une statuette, à un statut, subhanallah. Et comment il a su Maïsara? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le commerçant, il est en train de négocier avec un acheteur. L'acheteur lui a dit, comment coûte cet objet? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit le tarif. L'autre lui a dit, jure sur Allah wal Uzza. Lat wal Uzza, c'était des statues, des dièses, des statues que Quraysh adorait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ma abadtuhuma liuqsim bihima. Je les ai jamais adorés pour que je jure sur ces dièses. Maïsara, il a écouté ça, il a entendu ça, il l'a rapporté à Khadija. Donc rien que ce premier message, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija commence à avoir un regard plus particulier vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après les 3 voyages, il va gagner la confiance de Khadija. Khadija va décider de lui confier le grand voyage, ça veut dire le grand voyage commercial international qu'il faisait. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre un grand commerce pour l'amener à Cham. Les gens de Cham, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'en fait, en même temps que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait ce commerce, Abu Sufyan, un autre homme de Quraysh, il faisait également ce commerce. Abu Sufyan, il arrive à Cham, chez les Byzances, c'était vers la Syrie, il arrive là-bas, il reste là-bas 5-6 semaines pour écouler la marchandise, le shibia. Une fois écoulé la marchandise, ils vont acheter la marchandise là-bas pour faire le retour, pour vendre cette marchandise à la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rien que dans le trajet, il a déjà vendu le commerce. باع كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان سمح. Pour ça, en fait, il y a des commerçants qui sont très simples. Le même tarif. Des fois, tu vas dans un marché, c'est le même produit, même endroit, mais tu as envie d'acheter chez celui-là, mais pas chez l'autre. C'est le même tarif? Oui, c'est le même tarif. L'autre te fait des réductions? Non, il ne me fait pas des réductions. ولكن سمح يعني رحم الله البائع يعني سمح إذا باع سمح إذا اشترى. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette qualité. Donc ce qui se passait, c'est que arrivé en Syrie, il a déjà vendu toute la marchandise. Les gens de la Syrie n'étaient pas contents parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ما جاب لهم والو. Ok, Abu Sufyan, il arrive là-bas, il reste 6 semaines pour écouler la marchandise pour revenir. Donc il va faire plusieurs voyages. Et c'est ce qui va permettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de côtoyer le monde, de côtoyer les autres peuples.
Plus tard, Inch'Allah, plus tard dans les autres épisodes, quand on va voir la guerre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire avec les Byzances, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va leur montrer une stratégie. Vous allez me dire, mais comment il a su cette stratégie? Comment il a su qu'il faut passer par là et pas par là? Il y a des gens qui disent, oui, parce qu'il y a le miracle. Ah non, non, il n'y a pas de miracle. C'est juste parce qu'en fait, pendant le voyage, il faisait attention. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appris la géographie de la région. On a également dit la semaine dernière, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en étant enfant, son grand-père le prenait dans les débats politiques qui se faisaient à l'époque entre les responsables de la Mecque. Pourquoi? Pour qu'il joue, pour qu'il s'amuse. Mais Abd al-Muttalib, il avait remarqué que son petit-fils ne jouait pas, mais qu'il faisait attention à ce qu'il disait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 16 ans, 7 ans, 8 ans, il écoutait ce que les dirigeants de la Mecque disaient de l'économie, de politique, de tout ce qui se passait au monde. Donc avec ça, il acquiert une culture qui lui permettra plus tard d'être un grand chef. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous permettra de voir la géographie, de voir le monde, de voyager. En fait, chers frères, les voyages, c'est vraiment une grande expérience dans la vie. Quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui n'a jamais voyagé, vous allez voir une grande différence. Une très grande différence. Quelqu'un qui a toujours vécu chez les parents. Et quelqu'un qui, pendant une âge très précoce, a beaucoup voyagé, a fait des études loin, et il a fait des grands voyages. Vous allez voir en fait que celui qui a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience parce qu'en fait, il a vu la galère, il a vu ce que c'est, le manque d'argent, il a vu ce que c'est, il faut gérer le budget. Quand tu es toujours à côté de ton père, tu sais que tu n'as jamais besoin de gérer ton budget. Parce qu'à tout moment, tu peux demander à ton père de te donner de l'argent. Mais quand tu voyages, tu sais que tu as l'argent dans ta poche, c'est toi qui dois la gérer. Si tu gères mal, tu arriveras un soir, tu n'as pas de quoi pour acheter à manger. Donc ça te donne de l'expérience. Donc le Messie Aslam, il acquiert toutes les expériences de ce que c'est voyager, mais également de ce qui était la diversité ethnique. Parce que c'est là, en fait, il va rencontrer les autres peuples. Donc là, presque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est presque prêt pour être prophète. Mais jusqu'à présent, ça reste toujours un célibataire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une société, il y a quoi? Il n'y a pas seulement les individus, mais il y a également les familles. Il y a également les couples. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être un prophète tant qu'il n'a pas une expérience en tant qu'un homme marié, en tant que père de famille. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut qu'il se marie. C'est quoi l'histoire du mariage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, qui a demandé l'autre au mariage? La première femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Khadija, comme vous le savez. C'est qui a demandé l'autre? C'est quoi l'histoire? Tout simplement, tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que Khadija, à force que Maïsara a testé du sérieux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, finalement, Khadija, c'est une femme, finalement. Il y a des sentiments qui se créent. Faut pas... Finalement, même si c'est des gens qui étaient pieux, mais ça reste une femme qui peut être attirée par un homme. Ça existe. Il y avait plein d'hommes qui venaient pour demander sa main. Et il refusait tout le monde. Pourquoi il refusait? Parce qu'il sait que soit ils ne sont pas sérieux, soit parce qu'il y avait ceux qui voulaient seulement son argent, soit il y a des gens qui ne lui plaisaient pas physiquement, peut-être mentalement. À chaque fois, il les refusait. Mais là, en fait, il commence à avoir un regard un peu plus particulier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a une copine à elle qui s'appelle Nafisa bintu al-Munabbih. Nafisa bintu al-Munabbih, il parlera avec Khadija. Khadija, d'une manière spontanée, commence à parler de Mohammed. Mohammed Misha, Mohammed Jah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ceci, il a fait cela. Des femmes, finalement, sans vouloir, elle commence à parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nafisa, c'était quand même quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un lui a dit est-ce que tu veux que je lui parle? Khadija dit de quoi? Nafisa dit du mariage. Donc directement, parce que c'est comme deux copines qui se connaissent. Une femme qui parle tout le temps d'un homme, c'est que quelque part il est intéressé par cet homme. Qala, est-ce que tu veux que je lui parle? Khadija a dit de quoi? Du mariage. Khadija a dit d'accord. Donc Nafisa bint al-Munabbih, il va essayer de croiser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière intelligente, mais l'intelligence des femmes. Il va dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya Mohammed, pourquoi tu n'es pas encore marié?
Parce que finalement, il faut qu'il essaye d'exposer sa copine, mais d'une manière plus intelligente. Il ne faut pas. Qatla, Mohamed, pourquoi tu n'es pas encore marié? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, mais qui va accepter de se marier avec quelqu'un qui est pauvre et qui n'a même pas une maison? Parce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam habitait chez qui? Chez son oncle. Donc il habitait chez son oncle. Et dans la maison, il y avait 12 personnes. Donc vous imaginez qui va accepter? Pour Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça en fait. Nafisa va lui dire, Khadija, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Watarda, il va accepter. Nafisa va lui dire, est-ce que tu veux que je lui parle? D'une manière intelligente, d'une manière indirecte. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, d'accord. Nafisa va faire comme s'il a été voir Khadija pour lui dire, bon, c'est comme si en fait il a rapproché les deux. Mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire du mariage entre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Donc le mariage sera fait. Et parmi les gens qui vont être dans le mariage, il y aura Hamza, il y aura plein de personnes. Il va se marier avec Khadija et il va s'installer chez elle. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas gêné. Mais il n'y a pas de gêne. Aller s'installer chez sa femme, il n'y a pas un problème. Mais c'est lui qui va financer. C'est pas genre, il va habiter chez elle et c'est elle qui va financer et lui sera juste un profiteur. Parce que, faites attention, il y a des gens qui ont dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à Khadija parce qu'il était un profiteur. Il était un profiteur et qu'il voulait seulement son argent. C'est pas vrai. Parce que tout simplement, 10 ans après la mort de Khadija, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam continuait à penser à Khadija. Bon, ça viendra, Inch'Allah. Mais, donc Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il va habiter chez Khadija et c'est lui-même qui va financer ce foyer. Et cette relation va durer 25 ans. Il avait quel âge Khadija? Il avait 40 ans. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge? 25. Donc, justement, c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas le professeur sallam, Ajib, Charlie Hebdo et compagnie, en fait, c'est comme si ils n'ont rien compris dans l'histoire. Regardez, en fait, jusqu'à présent, ce qu'on a dit du professeur sallam, est-ce que ça ne donne pas envie de l'aimer? Jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, normalement, c'est censé nous donner un grand amour de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est où l'aspect terroriste de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam? Il est où l'aspect fanatique de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam? Au contraire, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un homme qui donne de l'amour à tout le monde. C'est quelqu'un qui était sérieux. C'est quelqu'un qui représentait un bon exemple d'un très bon élément qui aime l'humanité. Donc, on a dit en fait que cette relation va durer pendant 25 ans, 15 ans avant la révélation, 15 عام قبل الوحي, et 10 ans après la révélation. Croyez-moi, en fait, vous savez, à chaque fois on parle des relations d'amour, des histoires d'amour, Roméo et Juliette, mais en fait, Roméo et Juliette, ils se sont jamais mariés. Même si tout le monde parle de Roméo et Juliette, c'est l'histoire, c'est la légende de l'amour. Allah alam, s'ils s'étaient mariés, ils auraient divorcé une année après. Parce qu'on ne sait pas en fait. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija, ils se sont mariés, ils étaient restés en couple jusqu'à la mort de Khadija, c'est-à-dire 25 ans. Et en plus, après la mort de Khadija, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté de parler d'elle, d'une manière loyale, d'une manière fidèle. Donc ils vont vivre ensemble pendant 25 ans. Ils vont avoir 6 enfants. غادي عندهم 6 أبناء. 6. شكون يعرف الأسماء تاع البنات؟ كاينة زينب، شنو سيدي؟ أم كلثوم. فاطمة. نعم. رقية. Ça c'est les femmes, les filles. Les filles. لا مازال. إبراهيم نادية. Là, Mustafa c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qasim c'est le fils de Khadija Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui? Hein? Je ne suis pas au courant de Taïb. Là. Abdullah.
Abdullah. Dans l'ordre, il y a Zainab, Ruqayya, Kalthum, Fatima Zahra. Les filles. Ensuite, il y aura Abdullah et Qasim. C'est pour ça qu'on dit Abul Qasim. Abul Qasim. Ensuite, il y aura Ibrahim, mais ça sera avec Maria l'égyptienne. Mais c'est à la fin. Et en fait, ce qui va se passer en fait, c'est que ensuite, donc il va être, en fait, il va encore avoir une épreuve dans sa vie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, un homme, il a toujours en fait cette volonté d'avoir en fait son nom continué. Même si tu as des filles, mais peut-être en fait, quand tu as un homme, un garçon, il va porter ton nom. C'est une éternité en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que les deux enfants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vont également mourir. En plus, à l'âge de 3 ans et à l'âge de 4 ans. Donc le décès ne cesse pas de revenir dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala, plus il avance, plus il lui apprend que la vie n'a pas de valeur. Le hayat ma'andash qima. Le hayat ma'andash qima. Il a perdu les parents, il perdra son grand-père, et là il va perdre les enfants. Tout simplement parce que, comme j'avais dit la toute première fois, lakum fi rasulillahi iswa hasana. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun peut trouver sa situation. Donc il a fallu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam perd un enfant pour que un musulman qui perd son enfant trouve comment il faut faire. Dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle situation que vous pouvez imaginer, vous la trouverez chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fallu que cela se reproduise dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je disais, c'est une relation qui sera une relation sérieuse et fidèle entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija, une des meilleures relations dont l'histoire peut parler. Même après la mort de Khadija, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va pas arrêter de parler d'elle, jusqu'au point où il va susciter la jalousie d'autres femmes. Dans les airs de la gloire, il a croisé une femme. Il commence à parler avec elle plus d'1 heure. Aïcha commence à se poser la question, Aïcha, l'autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence à se poser la question, c'est qui cette femme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'était la copine de Khadija. Il lui a dit, de quoi vous étiez en train de parler? Il lui a dit, كنا نتحدث عن ذكريات خديجة وعن أيام خديجة. On était en train de se rappeler des souvenirs de Khadija, des belles journées, belles jours, belles souvenirs de Khadija. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à présent, Allah Ta'ala continue à parfaire sa formation et sa préparation pour prendre cette mission de réformer le monde, de changer le monde. Mais juste avant d'être prophète, il faut autre chose. Il faut une reconnaissance de tout le monde. Pour que ce soit une attestation, une certification que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit avoir avant d'être prophète. Quand il y avait des inondations à la Mecque, كانوا واحد السيل في مكة, et ces inondations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le Kaaba. يعني الكعبة تكسرت. Quraysh, ils avaient décidé de reconstruire le Kaaba. Mais pour reconstruire, il faut démolir. Les inondations, ils ont cassé quand même une grande partie de Kaaba, mais il y avait quand même des bases qui étaient encore là. Donc il faut tout retirer. Donc il faut prendre le matériel, les marteaux et tout ça, il faut détruire le reste. Mais qui va oser de le faire? Parce que il y a quelques années, les gens se rappellent encore de Hadith al-Fil.
Vous vous rappelez lorsque Abraha il avait pris l'éléphant pour détruire Al-Kaaba, qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala, il a envoyé des oiseaux qui vont lapider tout le monde. Et les soldats vont mourir. Il y aura le miracle d'Allah Ta'ala. Il y aura le châtiment d'Allah Ta'ala qui descendra sur celui qui avait décidé de détruire Al-Kaaba. Donc Quraysh maintenant veut reconstruire Al-Kaaba, mais pour reconstruire, il faut démolir. Il faut un courageux pour démolir. Parce que chacun il avait peur. Et ils se sont dit, si on commence à détruire, Allah il va encore envoyer des oiseaux. Pour eux, le Kaaba c'était intouchable. Il y avait un monsieur qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Lui, il était courageux. C'est le père de qui? Al-Walid. Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ibn Shu'ba. Yak. Astaghfirullah. Khalid ibn Walid ibn al-Mughira. Ibn Shu'ba, c'est un autre. Khalid ibn Walid ibn al-Mughira. On ne parle pas maintenant de Khalid. Il est encore jeune. Mais on parle de son père. Son père, en fait, lui, il était sage. Il s'est dit, lorsque le châtiment d'Allah Ta'ala était descendu sur Abraha, qui avait ramené l'éléphant, c'est parce qu'en fait, son intention était mauvaise. Lui, il voulait détruire Al-Kaaba pour des raisons économiques. On a bien parlé de ça la semaine dernière. Mais nous, maintenant, on va la détruire pour la reconstruire, pour embellir la maison d'Allah Ta'ala. Donc celui qui sera le courageux, qui prendra son matériel, et c'est vraiment comme une caricature. Donc en même temps, en fait, qu'il va faire ça, tous les gens de Quraysh, ils étaient tous autour. Dès qu'il a donné le premier coup, tout le monde se sauve pour se cacher à la maison. Parce qu'ils s'attendaient à un châtiment qui va descendre. Et tout le monde regardait de la fenêtre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Rien ne s'est passé. Lui, il est encore là. C'est dommage en fait que le Walid ibn al-Mughira, il va mourir mécréant. Par orgueil. Mais on va parler de lui, Inch'Allah, dans les d'autres épisodes. Mais rien que son courage, normalement, ça devait être quelqu'un qui devait prendre le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra pour être prophète, il faut que cette personne qui est sage aujourd'hui, qui est capable de comprendre que détruire Al-Kaaba pour la construire, ce n'est pas un péché, et c'était un bien qu'il a fallu faire. Dommage qu'il va mourir mécréant. Allah, le shaitan lui a fait croire d'autres choses. On va parler de ça, Inch'Allah, quand on viendra le temps. Et une deuxième fois, de la même manière, il va prendre son marteau, il va essayer de frapper, donc tout le monde va se sauver également. On va attendre le châtiment et pas le châtiment. Et là, les Qurayshites, les Makkites, ils ont compris qu'en fait, c'est pas grave, on peut le faire. Donc tout le monde commence à participer, à détruire. Donc ils ont détruit Al-Kaaba. Et ils ont dit, maintenant il faut la reconstruire. Mais ça, c'est la maison d'Allah. Et les gens de la Mecque, ils avaient beaucoup d'activités qui leur faisaient rapporter de l'argent, dont des activités qui étaient illicites. Ils avaient, les maisons closes. Les maisons closes. Ça veut dire, là où il y avait des prostituées, voilà, qui gagnaient l'argent d'une manière illicite. Donc ils ont dit, de cet argent, on ne va pas participer pour construire la Kaaba. C'est pour ça en fait, ils ont construit une partie, mais une partie qu'ils n'ont pas encore construite. Jusqu'à présent, toujours vide. Parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour finir, pour aller jusqu'au bout des travaux, ils n'avaient pas de l'argent. Parce que le mal halal l'argent halal qu'ils avaient ne leur suffisait pas pour tout construire. Donc il y avait une partie qui restait sans construction. Ils ont décidé d'arrêter, mais maintenant il faut mettre al-hajar al-aswad, la pierre noire. La pierre noire, en fait, dans son histoire, c'est une pierre qui vient du paradis. On dit en fait, à la base, elle était blanche. Mais à cause des péchés des gens, ça noircit. Ça sauda. Hajar al-aswad. Et dans la tradition et dans la pratique religieuse, quand on fait le hajj, au bout d'un moment, en fait, on s'approche de Hajar al-aswad, il faut l'embrasser.
quand tu l'embrasses, Yawm al-Qiyamah, il viendra témoigner que toi tu l'as embrassé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, lorsqu'il y avait plein de gens autour de l'Hajj al-Aswad, il n'a pas essayé de s'approcher parce qu'il s'est dit si je m'approche, il y aura une foule, il y aura des gens qui vont tomber, il y aura. Donc c'est pas très commode pour une pratique saine, donc il a juste salué de loin. Donc quand tu peux t'approcher de l'Hajj al-Aswad, tu peux l'embrasser, mais si tu vois qu'en t'approchant, tu vas blesser les gens, tu vas pousser les gens, tu vas faire tomber les gens, tu vas écraser les gens, tu vas juste faire un petit signe, tu le salues de loin, et Inch'Allah, Allah Ta'ala va le compter pour toi comme si tu l'avais vraiment touché, comme si tu l'avais vraiment embrassé. Ce Hajar, il était sacré. Le Hajar, il était sacré pour les Mecquois, pour les gens de la Mecque. Le Hajar, كان مقدس. Et les tribus de Mecca, chaque tribu voulait avoir l'honneur de le porter et de le mettre à sa place. Il y avait quatre grandes tribus qui étaient là. Chaque tribu voulait le prendre et le mettre à sa place. En fait, ce qui se passe, c'est que le tribu qui va le prendre, qui va le mettre à cette place, il aura l'honneur, mais pas les autres. Donc c'est pour ça, en fait, ils ont commencé à se battre. Qui sera le tribu qui va le porter? Ils ont commencé à discuter et à négocier pendant 3 jours. Aucun des tribus voulait céder. ما كانش فيهم واحد القبيله اللي قالت الله يسامحنا نخليكم تهزوا الحجر الاسود نسامح. Ils étaient têtus. كل واحد القبيله. Il y avait même un tribu qui avait pris un récipient, ils ont mis du sang, ils ont mis leurs mains dans ce récipient. C'était un signe pour dire la guerre jusqu'à la mort. Soit c'est moi qui prends la pierre noire, soit la vie, soit la mort. Soit c'est moi, soit on va s'entretuer jusqu'à ce qu'on meure tous. Donc, vous imaginez à quel point la guerre civile, il allait se déclencher à la Mecque. Le Walid bin Mughira, celui qui était courageux, il était encore sage. Il leur a dit, est-ce que vous savez ce que c'est le tirage au sort? Ils ont tous dit, on sait ce que c'est. Est-ce que vous acceptez le tirage au sort? On accepte. Il leur a dit, donc ce qu'on va faire, la personne qui va rentrer par là, on va lui poser la question, et ce qu'il nous dira, on le fera. La personne qui rentrera par là, on va lui poser la question, on va lui exposer notre conflit, et c'est à lui de nous dire ce qu'on va faire. Et qui va passer par là, à votre avis? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahma, qui est le Moulana, il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous dire, voilà notre problème, chaque tribu voulait avoir l'honneur de poser cette pierre dans cet endroit. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu suggères? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu suggérer n'importe quelle solution. Mais là, son souci, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est réunir les gens. Réunir les gens. Cherchez-moi un tissu. Et on va mettre le tissu très 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 loin. Et je prendrai la pierre, je la poserai sur le tissu. Pourquoi loin? Et je poserai cette pierre sur le tissu. Chaque tribu va me donner un représentant. Et chaque représentant va prendre un bout de tissu. Et on va avancer jusqu'à Al-Kaaba. Pourquoi loin? Pour que chacun ait l'impression qu'il a fait un grand travail. Il aurait pu dire, on va le mettre là, on va le porter, on va le poser, mais ce ne serait pas très signifiant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, daki, subhanallah. On va le poser très 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 loin, et on va marcher. Donc en marchant, chacun il avait cette fierté d'avoir participé à porter la pierre. Donc on avance, on avance, on avance, on arrive devant la Kaaba, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre cette pierre et la pose dans sa place. De cette manière, il a épargné Quraysh d'une guerre civile. وملي شافوه فاش قالوا اللي دخل من هنايا هو اللي غادي يحكم بيناتنا. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passer, قالوا الأمين ارتضيناه
Al-Amin, Al-Amin. Le loyal, nous l'avons accepté. Al-Amin, Al-Amin, donc en fait, c'était une certification, comme quoi toute la Mecque était reconnaissante à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas tomber dans une guerre. Donc ça, c'est les différentes étapes de formation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme j'avais dit, jusqu'à présent, en fait, on ne parle pas encore de miracle. Jusqu'à présent, on parle d'une expérience humaine. Ensuite, tout ce qui viendra en tant que prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va le gérer en tant qu'homme. Bien sûr, c'est un prophète, mais vous savez, mes chers frères, lorsqu'on va parler de Badr, Inch'Allah Ta'ala, Badr, ça sera, je pense, l'épisode de je pense, de 3 ou 4 semaines. On va parler de Badr d'une manière, Allah Alam, c'est la première fois. Mais d'une manière, en fait, on va descendre sur le terrain. On va parler des détails, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient gagné cette guerre. Inutile de me dire aussi les anges qui étaient là pour... Bien sûr, il y avait les anges. Mais on va parler de la stratégie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en détail pour que vous compreniez que c'était évident que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagnait. Parce qu'il avait bien calculé. On ne va pas parler de ça comme étant juste une bataille où en fait il y avait les croyants qui arrivaient et les mécréants qui arrivaient, il y avait la guerre et les croyants avaient gagné. On va parler de ça, Inch'Allah Ta'ala, en détail. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bakhilun, bakhil. Bakhilun, bakhil. Les Sahaba, ils ont dit c'est qui le bakhil, ya Rasulallah? Le sallallahu a dit c'est un radin, c'est un radin. C'est un avare, c'est un avare. Les Sahaba, ils ont dit c'est qui l'avare, ya Rasulallah? قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه.